Salut les filles et les garçons. Alors, cette vidéo est d'une spéciale dédicace à Géraldine, parce que l'autre jour, elle s'est mise à acheter toutes les palettes Slick. Et je lui dis, bah, prends peut-être pas la acide, parce que c'est pas certain que tu t'en serves quand même beaucoup. Et je lui dis, du coup, je te ferai une vidéo de maquillage avec. Donc voilà. Ah, mais alors à la caméra, ça rend pas du tout. Enfin, dans l'écran de contrôle, ça rend pas du tout. Ça rend pas du tout fluo. C'est hyper bizarre. Peut-être qu'en vrai, ça rend fluo, hein, mais je vais utiliser les couleurs du milieu là. Je vais utiliser le vert, le orange et le jaune, qui sont vraiment fluo. Hein. Là, ils ont l'air moyens. Le jaune, notamment, là, il fait bouton d'or dans mon écran de contrôle. En vrai, il est fluo, mais vous avez l'impression que, limite, vous pouvez éclairer avec, quoi. Bien, donc ça va être très amusant, ça va me changer de mes neutres. Hein. Alors, je vais mettre une petite base. Je vais mettre un... J'ai dans deux petits pots comme ça qui s'empilent les uns sous les autres. C'est mes crayons, mes Jumbo Pencil de NYX que j'ai dépotés et que j'ai fait fondre au micro-ondes. C'est trop drôle. Voilà, donc ils sont sous forme de crème comme ça. Parce que ça permet d'en... Moi je trouvais ça chiant à tailler. Et puis bon, on en perd moins comme ça quoi. Puis je l'ai trouvé vraiment chiant à tailler, je sais pas pourquoi, ça... dans mes tailles crayons à moi ça ne marchait pas. Et donc je mets ça pour avoir une base un peu... Enfin pour avoir de quoi faire ressortir les couleurs des fards. Jusqu'où je vais monter. Je vais en mettre jusque là. Il m'en faut aussi dans le coin interne. Il faut partout à vrai dire, il m'en faut tout autour de l'œil quasiment. Prendre un petit crayon, un petit pinceau, tiens, un petit pinceau à lèvres, comme ça, pour faire les détails. Parce que je veux que ça aille assez loin dans le coin interne. Je sais pas trop où je vais, hein. J'ai une vague idée de ce que je vais faire, mais... La caméra est trop haute. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que j'étais contente de faire fondre mon truc au micro-ondes. Non, parce qu'avant j'avais pas de micro-ondes, donc je pouvais pas faire de la patouille de make-up comme ça. Non, j'en ai un, il me sert presque plus à ça qu'à manger. Non, c'est pas vrai, j'en rajoute. Hop. Est-ce que j'en mets dans... Oui, je vais en mettre dans la muqueuse, hein, tant qu'à faire. Que ce soit tout bien blanc. Voilà. Alors, ensuite, un 239. Et je vais prendre le jaune. Est-ce que je commence par le jaune? Ouais. Je vais commencer par le jaune. Alors là, il faut bien taper le pinceau parce que c'est extrêmement chuteux les fards Slick. Et comme j'ai fait mon teint avant, le jaune, je vais le mettre au milieu de la paupière. Oh, j'espère vraiment que ça rend la vraie couleur, parce que là, dans l'écran de contrôle, c'est juste, c'est jaune, ouais, jaune bouton d'or, quoi, ça n'a aucun intérêt. Comme ça. Et je vais le monter assez haut. Ensuite, je crois que je vais prendre un pinceau pour chaque, sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais prendre du orange. Le orange est sublime. C'est mon préféré, je crois, de cette palette. Je vais le mettre au coin interne. En venant assez loin vers le nez. En faisant un coin interne assez large, vous voyez. Oh, ce orange est démentiel, quoi. Oui, non, vous doutez un peu, je n'en étais pas servi avant de cette palette. Hein. Enfin, pas de ces couleurs-là, en tout cas. Ouais, donc je vais assez loin vers le nez et je reviens un petit peu dessous. C'est bizarre pour l'instant. Cela dit, là, aujourd'hui, pour le coup, ça va être bizarre jusqu'au bout, hein, je vous préviens. C'est un peu l'idée, quand même. Ok.
Et j'ai bien fait de mettre de la base dessous parce que je vois là, il y a un petit endroit près du nez où j'en ai pas mis. Ça accroche quasiment pas sur la peau. Donc ça valait vraiment le coup. Je vais reprendre mon pinceau de jaune et je vais revenir, hop, comme ça, pour fondre les deux couleurs l'une dans l'autre, faire quand même un genre de dégradé. Et ben, on frotte dessus. Toc, 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 toc. Et après, on peut revenir avec l'autre pinceau, le pinceau de orange si on veut, et frotter dessus. C'est des couleurs pas très faciles à manier parce que c'est des... Bon, déjà c'est fluo, hein, donc voilà. Et en plus c'est des mats. Donc problème pour accrocher la paupière, tout ça. On a toujours les problèmes qu'on a avec les mats, quoi. Voilà. Je vais venir l'un dans l'autre. Ah, c'est sympa, le dégradé entre les deux couleurs est très joli. J'aime bien. J'ai un peu l'impression d'avoir 5 ans tout d'un coup, donc c'est assez amusant. Ensuite, je prends encore un autre pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre un 14S, tiens. Et le coin externe, je vais le faire en vert. Je vais le faire comme ça. Oh, le vert est dément aussi. Et je vais l'amener ici, en remontant un peu là. Et un mini outer V comme ça, au milieu du jaune quelque part. Enfin, au milieu du jaune d'une certaine façon plutôt que quelque part, parce qu'au milieu du jaune quelque part, là ça commence à plus vouloir rien dire. Et là pareil, fondu dans le orange. Je fais moins l'andouille que d'habitude, mais je me concentre un petit peu pour éviter d'avoir des couleurs fluo absolument partout sur le visage. Voilà, donc vous voyez, ça vient dedans, quoi. On approche. Vous voyez, ça fait comme une virgule dans le jaune. Comme pour marquer le coin externe. D'une certaine façon. Ensuite... Bah non, c'est pas portable, c'est pas fait pour. Ne dites pas que vous avez cru une seconde que ça allait être portable quand même. Vous êtes mignonne. Est-ce que j'estompe ou est-ce que j'estompe pas? J'estomperai bien avec du jaune. Je vais prendre un 217. Un petit peu de jaune et estomper le tout avec du jaune. Ah, en fait, je peux aller jusqu'au sourcil. C'est vachement plus sympa. Et comme là, j'ai pas de base dessous, et ben l'intensité n'est pas la même, donc ça a un côté un peu plus estompé. Est-ce qu'on en mettrait un peu sous le vert là? Mais oui, c'est intéressant. Je vais reprendre mon pinceau de verre et refaire un truc ici. Faire un truc un peu graphique en quelque sorte. Voilà. Ici, c'est pas assez large. J'attends un coursier, je pense que s'il sonne maintenant, il va bien se marrer. Je reprends mon pinceau de orange pour fondre ça dans le vert. J'aime bien ce petit double clac-clac, comme un double outer V un peu. C'est très amusant tout ça. Vraiment très amusant. Ensuite, écoutez, je vais aller mettre les fards sur l'autre œil, voir ce que ça donne et voir si je fais du liner ou un truc comme ça. Je reviens. Nous en sommes là. Donc c'est toujours aussi bizarre, mais comme je vous ai dit, ce sera bizarre jusqu'au bout, hein, de toute façon, si ce n'est que là, il n'y a pas les cils ni rien encore, hein, donc ça fait complètement, tout disparaît, tout est couvert de poudre, donc tout disparaît complètement. Enfin voilà pour les placements des fards. Voilà.
Pour le liner, je sais pas. J'avais peut-être envie de mettre du liner rose fluo, mais je suis pas sûre. Je vais commencer par mettre du blush et voir ce que ça donne. Donc je vais prendre un blush Make Up Forever qui est un rose vraiment vif. Et je vais mettre ça d'abord. Voir où on en est une fois qu'on a ça. Et je vais le mettre... Non, je vais le mettre de façon assez naturelle, justement. Pas faire un trip années 80. Donc vraiment le placer assez naturellement. Il est presque pas assez vif. Je pourrais mélanger une pointe du rose de la palette dedans pour voir. À ce moment-là, pour arriver à attraper avec un gros pinceau dans un si petit endroit, vous allez me dire t'es complètement con, t'as qu'à prendre un plus petit pinceau. Mais enfin, si vous en avez qu'un, vous rassemblez les poils du pinceau comme ça. Et toc, vous trempez dedans. Et hop, vous avez le pinceau tout mignon. Là, il faut y aller mollo parce que c'est super pigmenté. C'est pas mal en fait, ouais, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Pardon. Voilà, je vais plutôt mettre du liner noir, hein, tout bêtement. Je vais prendre mon liner clinique et sur les conseils de Mimine, j'ai acheté chez Sephora le petit pinceau liner parce qu'elle m'a dit qu'il était pas mal. Et je viens de le comparer au Illamasqua. Et c'est vrai que la finesse et la précision ressemblent énormément. Et au point de vue, il a l'air, ouais, même au point de vue fermeté et tout, il a l'air de bien ressembler. Donc je vais en mettre. Et je vais vous dire ce que ça donne. Avec du liner clinique parce que je l'aime bien, parce qu'il est, il est souple. Alors le seul reproche que j'ai à faire, enfin le seul reproche, pour l'instant le reproche que j'ai à faire à ce pinceau, c'est que le manche est trop court. Et du coup on est un peu juste au point de vue appui sur la main, c'est un peu limite. Mais bon. On va commencer par faire ça comme ça, tranquille. Non, il est assez précis. Hein. Le fait que le manche soit pas tout à fait assez long, ça gêne un peu quand même. Moi je me sens moins à l'aise avec celui-là qu'avec le Illamasqua. Mais les poils sont les mêmes. Hein. Ils sont aussi bien. Je sais plus combien ils coûtent, mais enfin ils doivent coûter, je sais pas, 7-8 €, pas cher. Quoi. Et on va faire un petit wing, mais à peine quoi. Le liner est là juste pour pas que l'œil ait l'air malade, c'est tout. Hein. Voilà, donc là ça va déjà mieux. Quand il y aura du mascara, ça ira encore mieux. Je vais faire l'autre œil, je reviens. Voilà, on en est là. Donc j'ai mis donc, le liner, vous voyez, avec une petite pointe normale, enfin quasi normale quoi. Et je l'ai un tout petit peu prolongé dans le coin interne. Tuc. Vous savez que ça fait des yeux d'oiseau du coup, je sais pas comment dire là, mais enfin bref. Je sais pas, ça m'a pris, j'avais envie. Donc maintenant je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai juste rallumé pour vous montrer où j'en étais. Ça me fait des yeux absolument minuscules, c'est très amusant. C'est fou comme le maquillage change la géométrie générale du visage, parce que là on dirait que mes yeux sont tout petits et tout rapprochés. C'est très, très marrant. Quoi. Voilà, je vais mettre du mascara, je reviens tout de suite. Voilà. Donc je trouve qu'une fois qu'il y a du mascara, ça change tout quand même. Et là, ça devient vraiment intéressant. J'en ai mis beaucoup, beaucoup, en haut et en bas. Vous voyez? J'ai vraiment, en bas, j'en ai mis plein, vraiment, pour faire comme des cils de poupée. J'en ai mis sur toute la longueur, plusieurs couches et tout. Et là, d'un seul coup, forcément, ça donne complètement une autre dimension au truc. Puisque on a plus ce côté qui rétrécit complètement les yeux, des yeux minuscules, comme ça, perdus dans cette espèce de couleur claire et vive, quoi. Donc là, je trouve ça, je trouve ça assez sympa en fait, comme ça. Pour les lèvres, on a le choix. Hein. Soit on se prend un nude. Celui-là, c'est le Sweet Sunrise de MAC, qui était peut-être dans une édition limitée, je ne me souviens plus, je vous chercherai ça. Je déplace mes affaires pour pouvoir déplacer mon miroir et que vous voyez quelque chose. Alors ça, pour être du nude, c'est du nude. Hein. C'est du nude blanc, quoi. Enfin blanc. C'est un nude très 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 clair. Il est quasiment de la couleur de ma peau, quoi. Et ce que j'aime bien, et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que les cils me font évidemment penser aux années 60.
Et donc, et du coup, une bouche comme ça avec, ça fait un peu années 60. Donc j'aime bien les deux ensemble. Voilà les filles et les garçons et Géraldine. Et ben, j'espère que ça vous amuse, à défaut de vous plaire ou de vous inspirer. Voilà. Et puis voilà, à bientôt. Ciao.